Bonjour, comment ça va, les gars, les filles? Ici, ça va bien? Tout va bien ici. D'accord, on va commencer la classe d'aujourd'hui. On va faire la révision des devoirs. C'était la page 111.8. OK? On devait décrire une personne de celle-ci. On devait choisir et décrire en utilisant la négation complexe. Moi, par exemple, j'ai écrit 5 phrases. Voici. Une personne qui ne partage rien. Une personne qui n'a aucun intérêt pour aider les autres. Une personne qui n'écoute personne. Une personne qui ne pense jamais aux autres. Une personne qui ne pense qu'à elle-même. Est-ce que vous connaissez quel genre de personne? Bah oui, c'est une personne égoïste. Ah oui, c'est ça. Très bien. D'accord, bon, on va commencer la classe d'aujourd'hui et on va commencer l'unité 8. Ça vaut le détour. Vale la pena darse una vuelta o desviarse del camino. Vamos a hablar acerca de viajes, ¿sí? De visitar, de conocer lugares. D'accord, bon, ce sont les contenus. Sí, vamos a hablar de viajes, de las vacaciones. También vamos a utilizar en la gramática el passé composé, el pasado compuesto y el imparfait. ¿Cuándo utilizar cada uno de ellos? Ok, pues sí, vocabulario acerca del viaje, de las vacaciones, las guías turísticas, los blogs acerca de viajes y en gramática vamos a ver los pronombres y, en, el lugar del adjetivo y el gerundivo, ¿sí? Le gerundif. Además del vocabulario, ¿sí? D'accord, bon, on va commencer, c'est la page 114. Pourquoi voyage-t-on? Avec l'arrivée des transports low cost au début du XXIe siècle, le tourisme mondial a explosé. Mais pourquoi voyage-t-on? Voici quelques éléments de réponse. Peut-être pour s'ouvrir au monde, pour prendre le temps de vivre, pour rester en bonne santé ou pour mieux se connaître. Et toi, pourquoi est-ce que tu voyages? Pourquoi est-ce que tu aimes voyager? Bon, ça dépend, oui. D'accord. Ah, un petit extrait d'une personne. Le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. Marcel Proust, écrivain français. Ok, d'accord. Bon, on va continuer. Ah oui, vous pouvez lire tout l'article, d'accord? On passe à la page 116. Ok? Une petite question. Quelles sont les vacances idéales pour vous? Où? Quand? Pourquoi faire? Avec qui? Bon, on va découvrir quelles sont les vacances des Français. Quelles sont vos vacances idéales? D'accord, je vais lire l'introduction. Chaque été, près de 6 Français sur 10 partent en vacances. Alors, plutôt farniente au soleil, faites toutes les nuits ou visite des musées. Une étude explique la définition des vacances idéales pour les Français. Soleil, repos, détente, découverte, famille. Voilà les mots qui viennent à la bouche des Français interrogés quand on leur parle des vacances. 94% d'entre eux attendent impatiemment cette période pour se changer les idées. Ok, c'est similaire dans ton cas? Ah, peut-être. Et d'accord? Plage ou montagne, juillettiste ou outien, bronzage ou découverte d'un nouveau sport. Bon, je vous recommande de lire cet article. Et bon, un peu de vocabulaire. Juillettiste, ce sont les personnes qui vont en vacances en juillet, au mois de juillet. Et les aoûtiens, bon, les vacanciers du mois d'août. ¿Ok? Salen vacaciones en julio y estos en agosto. Et toi, tu es juillettiste ou aoûtien? Et le bronzage. Le bronzage, c'est quand on est au soleil, dans la plage, sur la sable,
Bon, on bronze le peau, ok? On devient plus obscur de peau. Oui, c'est ça. D'accord, bon, on continue. Dans les textes, ils ont mentionné les fractions, d'accord? Un quart, la moitié, un tiers, deux tiers, trois quarts, par exemple. Et on peut utiliser ces expressions au pluriel ou au singulier, ok? C'est le même. Un quart des Français ont trouvé une solution. Un quart des Français a trouvé une solution. Ça va, tous les deux. D'accord. Maintenant, on va découvrir ceci. Au point 8, c'est la page 117, on a les adverbes en ment, la terminación ment. Bueno, los adverbios que terminan en ment son invariables y modifican el sentido de una palabra o una frase. Sí, estos adverbios son muy comunes en francés para indicar la manera en la que se hace algo. Y también, bueno, existe su equivalente en francés, perdón, en español, los adverbios que terminan en mente, ¿sí? En general se construyen con el adjetivo en la forma femenina más la terminación no. Por ejemplo, traditionnel es femenino, traditionnellement, ¿ok? Global, femina, globalement, ¿ok? D'accord. Pero hay un caso especial. Los adjetivos que se terminan por ENT o ANT, esos, el adverbio termina en EMMENT o AMMENT, ¿sí? Por ejemplo, el adjetivo élégant. Bueno, para convertirlo a adverbio, élégamment, élégamment, élégant, élégamment. Impatient, impatient, impatiemment, impatiemment. Impacientemente, ¿verdad? Elegantemente. Ah, c'est ça. D'accord. Bon, on continue. OK. Bon, voici le point 13. On va écrire l'adverbe de chaque adjectif. Tranquille, tranquillement. Ah oui. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Bueno, esta es una palabra corta, ¿sí? Vamos a convertirla en femenino y ya luego le añadimos la terminación, ¿sí? Lent, lentement. Luxueux. Bueno, primero femenino y ya luego la terminación, ment. Luxueusement. Rápida. A femenino, de hecho queda igual. Y la terminación. Rapidement. Ah oui, c'est ça. Très bien. Une petite question. Qu'est-ce que tu aimes faire tranquillement en vacances? J'aime prendre mon petit déjeuner tranquillement. Ah oui, c'est ça. D'accord, on continue. La prochaine page. 118. Ok, bueno, en este texto tenemos, pues es como un texto que alguien escribió en su diario acerca de un viaje que hizo, ¿sí? Pues a un destino muy diferente a donde vive. Vamos a descubrirlo, ¿sí? Voy a leer el texto. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Antoine de Maximi, voyageur français. Après 3 jours à Nouméa, Quentin et moi avons décidé d'aller à Héngen, dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Quand nous sommes arrivés le lundi 24 octobre au matin, nous n'avions pas d'hébergement. Finalement, l'Office de tourisme nous a proposé de loger dans une communauté kanak. Nous étions impatients de découvrir la culture kanak. Pour faire la coutume, nous avons apporté au chef de village 2 chouchoutes, un igname et un manou. Je pensais rencontrer un homme en habit traditionnel, mais il portait un jean et un t-shirt. Ensuite, on nous a montré notre logement. C'était une case traditionnelle.
Il y avait seulement un matelas par terre avec une couverture. Les toilettes se trouvaient dehors et il n'y avait pas d'eau chaude. Heureusement, nous étions au mois d'octobre et il faisait 26 degrés. Et puis, nous voulions vivre une expérience authentique. Notre hôte, Morissette, était une femme discrète qui cuisinait extraordinairement bien. Elle nous a servi un ragoût de roussette. Pendant le dîner, Quentin me regardait fixement parce qu'il était surpris de me voir manger de la chauve-souris. Morissette souriait pendant que je dégustais son plat. Moi, je me sentais bien. Ce voyage m'ouvrait l'esprit et l'appétit. Et voici les images, oui, les dessins du voyage. Ok, bueno, estas personas, o esta persona escribió, ¿verdad? Su experiencia allá. Algo de vocabulario. Chuchut, chayote, ¿sí? Aquí está. Aniñam es ñame, pues es un vegetal. Un casa es una cabaña, ¿ok? Ragu, un guiso. Roussette es un murciélago que come fruta, ¿sí? Un chauve-souris es un murciélago en general, de cualquier tipo, ¿ok? Bon, d'accord. Donc, elle a mangé de la chauve-souris. Oh là là, c'est exotique ça. Bon, et un peu dangereux maintenant. Oh là là. Mais bon, est-ce que tu mangerais de la chauve-souris? Bon, peut-être, peut-être pas. Bon. Et un petit carré culturel. Car la coutume est un ensemble d'actions pour entrer dans une communauté kanak. On dépose un cadeau devant le chef. Un manu, un pareo, de l'argent, de la nourriture, et on lui explique pourquoi on est là. Sí, el manu es un pareo, ¿sí? Ahí está enrollado. Sí, ese que se coloca así en la cadera. D'accord, bon, c'est intéressant, quoi, l'aventure. Bon, on passe à la page 119, ok? Bon, point 5. Quel temps verbal utilise Chloé pour décrire le logement? Para describir el lugar donde se hospedaron, el hospedaje, ¿qué tiempo verbal utiliza? El imparfait, sí. Ahí está en verde, ¿sí? C'était un cas traditionnel, etc. Y para describir a Morissette, la mujer que les hizo de comer, ¿qué verbo, o qué, perdón, qué tiempo utiliza? Ah, oui, l'imparfait aussi. Para describir sus sentimientos o los sentimientos, quel temps verbal? Nous étions impatients, par exemple. Bah oui, l'imparfait aussi. Y para contar acciones o eventos, ¿qué tiempo utilizó? Nous sommes arrivés, nous n'avions pas. Ah non, pardon, c'est pas ça. L'Office du tourisme nous a proposé, nous avons apporté. C'est le passé composé. ¿Ok? Bueno, tanto el passé composé como el imparfait se refieren a una acción en el pasado. Pero, ¿qué tiempo utilizamos para hacer avanzar el relato? Cuando estamos escribiendo o contando algo, ¿cuál de estos dos tiempos presenta las acciones como hechos terminados y hace avanzar la historia? Es el passé composé, ¿sí? ¿Y cuál tiempo utilizamos para, bueno, que suspende la acción o el relato y describe una situación, una persona, una acción, mientras sucede el evento? Es el imparfait, ¿sí? Aquí tenemos como ejemplo: Quand nous sommes arrivés le lundi 24 octobre, nous n'avions pas d'hébergement. Cuando llegamos el lunes 24 de octubre, no teníamos alojamiento. Nous sommes arrivés es en passé composé, es algo que sucedió, ¿verdad? Y avanza la historia, algo está sucediendo. En cambio, bueno, estas son las circunstancias, está describiendo la situación,
Entonces, pues no es una acción, bueno, no mueve la acción, ¿verdad? En la historia. Está describiendo la situación. Nous n'avions pas d'hébergement. ¿Ok? Entonces, este avanza y este suspende la acción. ¿Ok? Bien. D'accord. Ok, bon, le devoir, c'est un petit texte. Une petite question. Quel est ton meilleur souvenir de voyage? Utilicez l'imparfait et le passé composé. Ok, entonces vas a escribir un texto corto en el cual vas a describir cuál ha sido tu mejor recuerdo de viajes, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué pasó? Y bueno, por esa razón vas a utilizar el imparfait y el passé composé, ¿sí? Recuerda cuándo utilizamos cada uno. Es muy similar en el español. Este es cuando la acción se toma como ya terminada y es lo que mueve la acción o el relato. Y pues este es describir algo, ¿sí? La situación, la persona, los sentimientos. Y suspende la acción, ¿sí? Bueno, d'accord, c'est tout. On a fini. Donc, j'espère que vous ayez un bon week-end. Et donc, à la prochaine. Au revoir. Bon week-end.